feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Un bébé prématuré, donc c'est un bébé qui est né plus tôt que prévu. La durée de la grossesse, comme chacun sait, c'est 9 mois. Et donc il y a des bébés qui peuvent naître au 8e mois, au 7e mois, au 6e mois, même jusqu'au 5e mois. Vraiment, les très en avance, on les appelle les grands prématurés. Ceux qui naissent un petit peu moins en avance, les prématurés plus simples. Dans les minutes qui suivent la naissance, le bébé est transféré dans le service de réanimation où ensuite tous les soins vont être mis en place. Puis après, il peut y avoir des tas d'autres traitements, comme des traitements antibiotiques, puisque les bébés prématurés souvent peuvent présenter des infections, soit immédiatement après la naissance, soit plus retardées. Pour les bébés les plus prématurés, on essaie de recréer l'ambiance qu'ils ont connue dans le ventre de leur maman, c'est-à-dire on évite de les exposer à une lumière violente, donc leur chambre est placée dans la pénombre, et au-dessus de leur couveuse, on place un drap assez épais, assez opaque, de façon à ce que le bébé se retrouve quasiment dans le noir complet dans les premiers jours. Et puis ce sont des enfants dont les poumons ne sont pas prêts à respirer. Ils peuvent avoir besoin de traitements, de différents médicaments ou de machines pour les aider à respirer. Leur système digestif n'est pas prêt à pouvoir s'alimenter avec du lait, puisque c'est encore trop tôt pour eux. Et donc ils peuvent avoir besoin pendant plusieurs jours d'une alimentation qui se fait par des perfusions. Sur les conséquences à long terme, de plus en plus maintenant avec les échographies cérébrales que l'on fait régulièrement, on arrive à bien prévoir les séquelles motrices, c'est-à-dire qu'on a peu d'enfants maintenant parmi les grands prématurés qui présentent des grands handicaps moteurs. Ce qu'on ne sait pas très bien prévoir à l'avance, notamment pour les extrêmes prématurés, ceux qui sont vraiment à la limite de la viabilité, c'est le risque de difficultés scolaires lorsqu'ils arriveront au CP, CE1, il y a des tas d'autres difficultés qui peuvent survenir, mais heureusement, individuellement, elles sont assez rares. Maël, c'est un bébé qui était né extrêmement prématuré, donc à un terme de 25 semaines, c'est-à-dire presque à la limite de la viabilité à une semaine près. Il pesait 670 grammes à la naissance, donc un bébé, bien sûr, on imagine extrêmement fragile, mais il a réussi à passer toutes les étapes et actuellement il a 4 mois, donc il pèse dans les 2,5 kg et il s'approche de la sortie tout doucement. Et il a encore quelques difficultés respiratoires qui pour l'instant l'obligent à rester à l'hôpital, mais il progresse régulièrement. Les enfants prématurés sont quand même des bébés à haut risque pour le futur, même si dans la majorité des cas les choses vont bien se passer. On revoit ces enfants régulièrement et on les suit pendant longtemps. Nous proposons un suivi aux enfants jusqu'à l'âge de 8 ans. De manière à s'assurer au fil du temps que tout se passe bien, alors avec les différentes étapes de leur développement, la marche, le langage, plus tard la scolarité, etc. Et si jamais il y a des difficultés qui apparaissent, le fait d'être suivi par des équipes qui ont l'habitude de ce type de suivi permet de faire des dépistages précocement et donc d'adresser les enfants à différents professionnels qui vont pouvoir intervenir de façon à limiter au maximum les difficultés. Les parents sont soutenus par les équipes soignantes, les médecins et également par une psychologue dans le service qui intervient auprès de toutes les familles parce qu'ils ont besoin d'être eux-mêmes soutenus pour pouvoir soutenir leur bébé. Parmi les grands prématurés, il y a assez souvent des jumeaux et puis des fois les triplés sont plus représentés parmi les enfants de termes plus importants, tout simplement parce que lorsqu'on attend des jumeaux ou lorsqu'on attend des triplés, le risque d'accoucher prématurément est plus important que si on attend un bébé tout seul. Le pot à pot, c'est un soin ou une technique qui est apparue dans les services de néonatologie
relativement récemment, peut-être depuis une dizaine d'années dans les services français, qui consiste à sortir les bébés très prématurés, y compris les enfants de très petits poids, de moins d'1 kilo, de les sortir plusieurs heures dans la journée de leur couveuse et de les placer directement contre la peau de la maman ou des fois du papa. Les deux parents peuvent participer. C'est une technique qu'on essaie de développer de plus en plus dans les services de néonatologie en France. Il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, on n'aurait jamais imaginé à l'époque qu'un bébé de 800 grammes puisse passer 4, 5, 6 heures par jour en dehors de sa couveuse. Younous, c'est un bébé prématuré qui est né à Mayotte, donc qui au départ aurait pu être pris en charge dans le service de néonatologie de l'hôpital de Mamoudzou, mais qui s'est révélé à la naissance avoir une malformation du tube digestif, une malformation intestinale qui créait en fait une occlusion. Donc c'est un enfant qui avait besoin d'une intervention en urgence dans les premiers jours de vie, et ce type d'intervention dans la région océan Indien ne se fait que dans notre hôpital. On espère que d'ici une quinzaine de jours, il pourra retourner avec sa maman dans son île. It's a wonderful, wonderful life. No need